implique des prises de risques, des épreuves et des déceptions. Votre passion est une source inépuisable d'énergie. Elle nourrira votre persévérance et vous permettra de construire des projets qui vous ressemblent. Bien connaître sa passion. Répondre à la question « Qu'est-ce qui me passionne ?» n'est pas simple. Nous avons tous des centres d'intérêt. La musique, par exemple, en est un assez répandu. Mais si vous répondez à cette question par « Ma passion, c'est la musique », vous ne décrivez pas le cœur de votre passion. Pour vivre de votre passion, vous devez connaître plus précisément ce qui vous anime. Vous devez pouvoir l'exprimer, le ressentir. Vous pourrez ainsi convaincre la bonne entreprise de vous recruter ou la bonne association de vous intégrer à son équipe de bénévoles. Comment affiner votre réponse? En vous donnant les moyens de préciser vos différents centres d'intérêt. Pour cela, Internet peut être votre allié pour accéder à des informations et à des témoignages, d'entrer en relation avec des gens. Vous aimez la musique? Alors apprenez un instrument, participez à l'organisation de concerts, rencontrez des musiciens professionnels et discutez avec eux. Comprenez les enjeux techniques de la création musicale, etc. Cette exploration vous permettra de découvrir ce que vous aimez vraiment dans la musique. Mon parcours. J'ai eu la chance d'explorer ma passion pour la musique dès mon plus jeune âge. J'ai suivi à l'école primaire une formation musicale au sein d'une classe à horaire aménagé, en partenariat avec le conservatoire. J'aimais cet univers dans lequel j'avais de nombreux amis. J'ai ainsi appris à jouer du violoncelle, à lire et à écrire la musique, à en composer. J'avais des facilités au solfège grâce à mon oreille absolue. Toutes ces expériences m'ont permis de comprendre ce que j'aimais vraiment dans la musique. En réalité, ce qui motivait mon travail de violoncelliste était la performance technique. Je voyais les notes comme des données. À l'inverse, je n'aimais pas l'interprétation, la sensibilité, et je n'aimais pas non plus jouer en public. Par ailleurs, j'ai vite constaté que le cadre dans lequel j'apprenais la musique était trop rigide. Je voulais apprendre plus vite, et à ma façon. Les débouchés professionnels me paraissaient trop limités. Sur la base de ce constat, j'ai donc fait le choix de restreindre la place de la musique dans ma vie et de me pencher sur un autre domaine qui me passionnait, le développement informatique. J'ai ainsi appris à coder à 7 ans. Mon père, passionné d'informatique et à l'époque professeur des écoles, possédait un ordinateur à la maison. Il avait appris à programmer et nous mettait à disposition, à mon frère et à moi, son ordinateur pour que nous puissions jouer. Il avait notamment créé une petite interface qui nous permettait de lancer les jeux plus facilement. Si j'ai très vite laissé de côté les jeux vidéo, j'ai en revanche voulu comprendre comment mon père avait construit cette interface. En cliquant au début un peu au hasard, je suis tombé sur un programme permettant de créer des logiciels très basiques. Cela m'a tout de suite donné envie. En lisant le manuel, j'ai progressivement commencé à comprendre la logique de l'informatique. Très vite, mes capacités en informatique ont été repérées auprès de mes amis, bien sûr, mais également de mes professeurs. Si bien qu'à partir du CE2, je rédigeais la plupart des circulaires de l'école primaire pour aider les maîtresses en difficulté avec l'ordinateur de la salle polyvalente. Mes qualités de diplomate se sont vite révélées pour garder mes amis, alors que je devenais le chouchou des professeurs. Alors que j'avais toujours eu un caractère très réservé, cet univers m'a permis de me sentir en pleine confiance. J'ai exploré ce domaine en développant des outils informatiques, des jeux, des sites Internet. J'ai trouvé dans le code et Internet un cadre qui me correspondait. Je pouvais apprendre seul, à mon rythme, à ma manière. Je pouvais exprimer librement mon goût pour la performance technique et la manipulation de données. J'ai rapidement compris que c'était dans ce monde que je voulais évoluer. Internet et le code me permettaient de mettre en œuvre des services et des outils utiles à d'autres, à des communautés. Et surtout, je pouvais faire tout cela sans être sur le devant de la scène. À 15 ans, j'ai ressenti le désir de créer mon entreprise pour vivre de ma passion. Il ne s'agissait ni d'une nécessité financière, ni d'une volonté d'être patron, mais d'une envie chevillée au corps de me lancer. Pourtant, même si l'activité libérale est ouverte à tout âge, la création d'entreprise a pu relever du casse-tête. J'ai heureusement pu compter sur le soutien inconditionnel de mes parents. Je me rappelle notamment du jour où j'ai débarqué avec ma mère à la banque pour ouvrir un compte professionnel, qui m'ont rassuré sur ma capacité à monter mon entreprise. C'est ainsi qu'à 15 ans, j'ai créé et développé ma première entreprise sur Internet, NOD, un hébergeur de sites Internet.
Sur les sujets pratiques comme le fait de tenir une comptabilité, gérer des clients, suivre des factures, je dois dire que j'ai tout appris sur le tas. Au fur et à mesure que j'avançais, je réalisais que ce que je proposais était en phase avec les exigences du monde professionnel. Si j'avais mal anticipé quelque chose, je réajustais. En bref, si vous souhaitez vivre de votre passion, explorez tous les univers qui vous intéressent. Et si vous sentez qu'un univers est trop restreint pour vous, écoutez-vous. À force de chercher, vous en trouverez un autre dans lequel vous pourrez vous épanouir. Mon conseil, toujours mettre la passion au service du collectif. La passion ne doit pas être dévorante. Être passionné ne signifie pas se tuer à la tâche. Il ne faut pas vivre sa passion dans l'extrême, mais plutôt faire preuve de tempérance. Par ailleurs, qu'on soit chef d'entreprise, freelance, manager, salarié ou retraité, on ne construit jamais de projet tout seul. Mettez votre passion au service d'un collectif. Votre passion doit créer un cercle vertueux, inspirer et motiver des collaborateurs. Le critère d'après lequel on va juger votre projet ou votre personne n'est pas votre capacité de tout faire, tout de suite, mais votre faculté à remplir votre promesse à l'égard des autres. Faire du business n'est pas difficile en soi. Ce qui est dur, c'est de mener un projet avec son équipe. Gérer son entreprise sainement en respectant tout le monde est le premier signe de confiance que vous pourrez donner à un client. Partager sa passion avec d'autres grâce à Internet. Vous différencier sera déterminant pour votre réussite. Votre passion est unique. Elle est le fruit de ce que vous êtes, de vos goûts, de votre sensibilité. Les jeunes entrepreneurs bénéficient d'un avantage pour pouvoir exprimer leur passion, Internet. Cet outil permet en effet d'accéder à des communautés entières de passionnés, de toucher partout dans le monde les personnes susceptibles d'aimer et d'utiliser leurs produits et leurs services. Aujourd'hui, une multitude d'outils sont à votre disposition sur Internet pour que vous puissiez créer un projet autour de votre passion. Plateforme de diffusion, généraliste, YouTube, ou spécialisée, SoundCloud, plateforme de service, Allo Voisin, ou de microservices, comme 5euros.com. Outils qui permettent de convertir vos productions en revenus, Tipeee et Patreon. Outils de financement participatif, comme Ulule et KissKissBankBank. Mais Internet est aussi un univers très concurrentiel. Dans ce cadre, il faut donc trouver sa niche, se faire sa place sur des marchés parfois saturés. Exprimez donc votre singularité pour proposer au reste du monde un projet ou un service utile, unique et accessible. Votre savoir-faire et votre savoir-être au service de votre passion. En explorant vos centres d'intérêt, vous allez découvrir ce qui vous anime vraiment, mais aussi comprendre dans quelles conditions et dans quel environnement vous aimez créer et travailler. On peut parler de savoir-faire, ce qui définit votre rôle idéal dans un groupe, un projet, une entreprise compte tenu de votre habileté manuelle ou intellectuelle, et de savoir-être, l'ensemble de vos qualités personnelles qui reflètent la manière dont vous réagissez dans un environnement, pour distinguer deux éléments d'analyse qui vous aideront à dessiner votre avenir. Dans la construction d'un projet, qu'il soit professionnel ou personnel, il est important de mobiliser les deux. En travaillant à divers postes, pour des projets variés, dans des organisations différentes, vous établirez progressivement une grille d'analyse pour définir non seulement l'environnement dans lequel vous pourrez donner le meilleur de vous-même, mais aussi les missions et les tâches dans lesquelles vous excellerez. Il faudra parfois faire des choix, car vous ne pourrez pas toujours atteindre une situation idéale. Dans ce cas, il peut être préférable de privilégier le savoir-être par rapport au savoir-faire, notamment si vous pouvez faire évoluer vos missions dans un environnement qui vous convient. Pensez sans jugement aux différentes missions que vous pourrez remplir, car aucune n'a plus de valeur que l'autre. Une mission n'a de valeur pour vous et pour le groupe que si elle vous correspond vraiment. En ce qui me concerne, bien me connaître m'a toujours permis d'être à ma place. Je suis à la tête de plusieurs entreprises, dans lesquelles j'occupe des fonctions diverses. Président, directeur général ou encore directeur technique. J'ai choisi ces fonctions selon plusieurs critères. Mon savoir-faire, mon savoir-être, ceux de mes associés et les objectifs poursuivis par ces différents projets. Au sein de mes entreprises, je n'ai jamais la place qu'on peut considérer comme celle du numéro 1, si toutefois il est pertinent de hiérarchiser les fonctions de direction d'une entreprise. Je ne suis pas un conquérant, et je ne suis pas toujours la personne apte à représenter l'entreprise. C'est pourquoi j'occupe plutôt des positions qui me permettent de réfléchir au concept et au contenu, et où je construis la valeur technique des projets. Mon conseil, comprendre la